S'il y a quoi que ce soit, t'as mon numéro, de toute façon. Je vais te le remonter. Tous les gros trucs là. Ouais. 26, 28, 30, 32, 35. L'entrée sortie, tu veux la faire où? Le dispositif du dôme, il a été imaginé voilà, sur des contraintes à la fois artistiques, à savoir on voulait adapter 5 ou 6 albums et on voulait que ça s'intègre dans un espace clos dans lequel on pourrait faire rentrer les spectateurs. Donc on a imaginé plusieurs formes, plusieurs dispositifs. Au départ, il y en avait 2. Et puis, par rapport à ce que nous renvoyaient les albums, on a eu envie de travailler sur une structure ronde. Voilà, après, on l'a maquetté et puis on s'est demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir la mettre en œuvre de manière simple. Donc, du coup, on a travaillé avec quelqu'un qui l'a fabriqué. Et puis, comment est-ce que là-dedans, on allait intégrer les albums, comment est-ce qu'ils allaient être mis en scène, comment est-ce qu'ils allaient être éclairés, sachant on voulait aussi une petite bande-son pour accompagner les histoires. Comment est-ce qu'on allait travailler sur la diffusion sonore. Ouais. Oui, non, mais parce que là, regarde, c'est pas bon. Ça. Moi aussi, j'ai un 5, il y a marqué pas. C'est des trucs évidemment, tu vois. À 3, c'est spécialement. Après, faut que ça aille là-haut. Ouais, mais ça. Tout prévu. On a amené un escabeau. Alors là, ça va. donc là, on va mettre. Le montage. Pas mieux, c'est bon. Ça passe. Ça peut-être. J'ai cru que j'ai donné. Nul, faux, de la merde. Nul, 0. C'est après, c'est Cédric qui m'a envoyé ça. Oh là là. Puis, et exprimer des jugements aussi hâtifs. Eh ben, c'est Faux là. Allez. Ouais, faut pas qu'elle reste. C'était un 5 qu'il fallait, mon ami. Eh bien, non, parce que regarde, là tu repars ici, Ouais. clac, là tu repars là, clac, Ah donc oui, ça ah fait oui. 2 et là tu repars là. Exact. Ah, j'ai compté, hein. Tu vas dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Une erreur. Et si jamais. Ok, attends, il reste tout ça en fait. Faut pousser, les gars. Elle a fini par me dire, je pense que tu peux en prendre une, il n'y a pas de. Ah mince, on a perdu un élément quoi. Je vais changer. Là. Il le fait souvent quand il fait. Qu'est-ce que c'est? Bon. Bon, voilà. Ok. Ouais. Attention. Là. Voilà.
Mais il ira derrière Ça, c'est celui-là. quoi, ça? Ça sera pour derrière, pour renforcer, parce qu'en fait, plus c'est tout comme ça, et ça doit être raide à la fin. J'ai commencé par faire les modelages que vous voyez là-bas, les modelages en plastiline pour les marionnettes de piscine. Et ensuite, bon, j'ai fait les moulages pour pouvoir les couler en latex. Et là, je suis en train d'élaborer une frise qui va faire qui va tourner autour du dôme pour l'album Mer Bleue. Donc j'interviens dans le modelage, dans la couture, je vais intervenir dans la soudure pour la grille technique du sommet du dôme. Et voilà. Là, c'est les parents, en fait, dans l'histoire du lapin, mais il y a le petit, le fils, qui lui est... Bah, tiens, il est là. Qui lui est beaucoup plus actif, mais du coup, voilà, on peut après s'amuser. Voilà, il y a une souplesse qui fait qu'on peut changer les expressions aussi. Là, par exemple, voilà, on les prend là, et là, les troncs ne sont pas faits, mais par exemple, là, ici, ils sont faits. On met les doigts là, comme ça, dans les jambes pour les faire marcher. Là, par exemple, on se rend compte, c'est pour ça qu'on est en train de faire plein d'essais, mais là, les trous sont trop bas et du coup, ça plie sous le genou. Donc, il faudrait qu'il soit plutôt là. Après, il y a d'autres marionnettes, comme par exemple celle-là, où là, carrément, je vais introduire complètement mes doigts, et ce qui fait que je vais me retrouver avec le genou comme ça, quoi. Et donc là, du coup, c'est génial, parce que là, ça permet, sur la marche, une précision. Enfin, il n'y a pas plus précis pour la manip, quoi. C'est teinté dans la masse du latex. Parce que comme c'est un matériau souple, du coup, c'est difficile d'obtenir une peinture sans que ça craquelle. Donc ça, par contre, on peut toujours faire par la suite des petits détails. Parce que ça, c'est des parties qui ne vont pas être trop sollicitées. Donc voilà, en mélangeant un petit peu de latex à notre peinture, voilà, on peut rajouter par la suite. Ceux-là, ils sont en plusieurs parties. Là, est-ce que c'est une articulation comme ça, ou est-ce que c'est rentrer dedans et du coup la tête elle tient toute seule, alors que là pas du tout. Du coup là la tête je peux la lâcher, que là je peux pas. Donc ça c'est plus intéressant. Donc c'est un peu tous ces tests qu'on est en train de faire. Voilà. Alors son papa partait en courant et le petit lapin faisait que ce qu'il voulait. Moi j'ai pas d'espace là normalement en fait. C'est ça. Est-ce que En tout cas, ils peuvent démarrer à l'extérieur du pop-up, quoi. Bah, moi en fait je la ferais bien, c'est la mère qui commence au début, la faire démarrer de là. Tableau. On a peut-être à des moments un peu le temps, mais maman, alors vas-y, maman au loup. Maman au loup. Hurla le petit lapin. Alors sa maman lui répondit, désolé, ça ne prend plus mon petit lapin. Attrape-le pour voir. Toi c'est. Et si tu veux aller sur ton truc, mais mettons que tu passes derrière. Ou là, Et comme genre, ça. tu disparais, il n'y a que la... Tu vois, on voit que la tête. Que la tête. Avec que moi je disparais, T'as vu la tête là, clac, comme ça. Clac, tu regardes et genre tu fais... Clac, clac, un truc comme ça. Je sais pas comment ça rend, mais... Un peu casteuré. Lorsque sa maman lui disait, range ta chambre mon petit lapin. Oh loup! Oui, ça marche. Ça marche. À mon avis, il peut inclure dès le début, en fait, dès qu'il fait un truc, il nous regarde. Il faut toujours qu'il ponctue, tu vois. Il fait un truc et puis... Tout le temps. Tu vois, là, hop, il ponctue, il nous regarde. À chaque fois, il faut qu'il... Tu ranges ta chambre, hein, mon petit lapin. Il criait. Oh loup! Direct, je pense qu'elle est encore dans la narration, là, je pense. Elle nous dit, nanani, nanana, il criait, oh loup! Elle nous regarde, alors que même s'il n'y avait pas de loup. Il criait. Oh loup! Même s'il n'y avait pas de loup. Et là, il reprend, je pense, tu vois. Elle pourrait avoir en deux Il temps réattaque. ça. Ah oui. Au loup, même s'il n'y avait pas de loup, au loup. Et après, là, vous c'est le là jouez. qu'elle a peur. Ouais. Et du coup, le début, c'est vraiment explicatif. Lorsque sa maman lui disait, tu ranges ta chambre, hein, mon petit lapin. Oh loup! Ah, faut que tu la laisses dire, il criait. Faut que Ah ouais, tu la pardon. laisses t'introduire. Tu ranges ta chambre, mon petit lapin. Il criait.
Oh loup! Même s'il n'y avait pas de loup. Oh loup! Oh loup! Oh loup! Oh loup! Quelque chose comme Au loup par exemple, où ça va être très cartoonesque avec plein d'ambiances complètement différentes, voilà, et plein d'instruments, ça passe de la samba à une guitare saturée avec des clarinettes et puis des timbales de concert, voilà. Pas ça, mais... C'est quand le lapin crie au loup. Là, il fait ce qu'il voulait. Alors, là, ça leur laisse un temps de manœuvre où ils peuvent danser avec les marionnettes. Alors, là, ça va. Mais après, il y a différents enchaînements où il faut que ça soit quand même cohérent par rapport à la suite. Là, ils ont un temps de manœuvre et on ne sait pas encore comment ils vont pouvoir déclencher. Voilà. Alors, ils se retrouvent à l'école. Là, il crie au loup une deuxième fois, puis après, à chaque fois qu'il crie au loup, il fait toujours ce qu'il voulait, donc le thème revient. La particularité surtout, c'est que, il me semble que Thomas l'a dit tout à l'heure, il faut se mettre d'accord avec les comédiens pour savoir quelles sont les parties qui vont être valorisées, disons, par les sons et tout ça, et puis quelles sont les parties qui vont être jouées. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare plus ou moins des grosses séquences sur chaque histoire. Et la prochaine résidence, on va caler en fait avec des battements de quelques secondes, de 5 à 10 secondes par exemple, pour pouvoir tuiler en fait les différents temps forts de chaque histoire. Et justement, c'est comme ça qu'eux, ils pourront déclencher chaque moment. C'est eux qui vont faire le tuilage en fonction du timing où ils en sont. C'est que le mixage, il est fait en 4.1, donc il y a une spatialisation du son qui est prévue dès la création jusqu'à la diffusion. Voilà, donc c'est un petit système, ça s'apparente à un système de home cinéma, quoi. Effectivement, il y a l'aspect chaleureux qui nous est apparu très important, de pouvoir rendre l'aspect cocon, maternel, le ventre, tout ça, ce sont des pistes qui nous ont guidés pour concrétiser une cabane particulière, quoi, qui donne cette impression d'être à l'intérieur de quelque chose, quoi. Mais non, c'est l'entrée là-bas. Ah bon? Ah mince, comment tu...